Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot et en ce moment, dans leur site, il y a une énorme promotion. Si vous achetez 49 € de maillot, vous obtenez un maillot gratuit. Et si vous achetez 89 € de maillot, vous obtenez 2 maillots gratuits. Et pour finir, si vous dépassez les 149 € de maillot, vous obtenez 3 maillots gratuits. Franchement, où vous avez vu de telles promos? Et pour avoir les maillots gratuits, il faut notamment mettre mon code promo AJNAN. Et en plus des maillots gratuits, vous obtenez moins 15%. C'est incroyable. Et je voulais vous préciser également que les maillots sont des répliques, mais des répliques à la perfection. Et la livraison est gratuite à partir de 79 €. Et la promotion se termine le 10 novembre. Du coup, allez vite pour acheter les maillots. Le lien du site sera dans la description. N'hésitez pas à aller voir leur site et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 69. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes. Sur ce, bon visionnage. Le Barça sait comment remplacer Sergio Agüero. Mino Raiola veut voir Erling Haaland au Barça. Xavi c'est non, le Qatar colle une énorme gifle à Barcelone. Grande nouvelle pour Joan Laporta dans le dossier Dembélé. Lionel Messi prépare déjà son retour au FC Barcelone. Xavi valide déjà cette piste à 80 millions d'euros. Frenkie de Jong finalement à vendre. Le club aura pris une décision sur Coutinho. En cas d'arrivée de Kessie à Tottenham, Ndombele pourrait aller au Barça. Ce mercredi, le journal AS est venu confirmer la tendance concernant les plans du FC Barcelone pour cet hiver face à l'absence de Sergio Agüero. Ainsi, le club catalan aurait bel et bien pris la décision d'aller chercher quelqu'un en janvier. Bien que la situation financière ne soit toujours pas la meilleure, le Barça estimerait qu'il y a tout de même une possibilité de se renforcer. Et concernant cette future recrue, le club de Joan Laporta n'entend pas prendre des seconds choix comme cela a pu être le cas par le passé avec Kevin Prince Boateng. Ainsi, c'est une recrue phare qui serait ciblée par Barcelone et il y aura déjà des noms cochés. Comme expliqué par le média Iberic, un favori se dégagerait au sein de la direction barcelonaise, notamment pour Matteo Alomani et Ramon Planes, et celui-ci serait Dani Olmo. Actuellement, l'international espagnol évolue au RB Leipzig et il remplirait tous les critères réclamés par l'actuel 9e de Liga. Formé à Barcelone, Olmo pourrait alors faire son retour au Camp Nou, mais cela devrait toutefois uniquement se faire sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Où évoluera Erling Haaland la saison prochaine? Selon les informations d'El Nacional, l'attaquant norvégien voudrait tourner la page Borussia Dortmund et rejoindre un club plus huppé. Le PSG rêve de l'accueillir lors du prochain mercato estival, mais le joueur n'envisage pas un départ en France. Haaland privilégierait plutôt un départ vers la Première Ligue ou le Real Madrid. Mais le média El Nacional précise que son agent ne partagerait pas l'avis de son joueur. Selon le média catalan, Mino Raiola préférerait voir Erling Haaland rejoindre le FC Barcelone. Proche de Joan Laporta, le représentant pourrait rendre un grand service aux dirigeants catalans qui rêvent de l'accueillir. Toutefois, l'arrivée d'Haaland au Barça paraît improbable en raison des difficultés financières de la formation, mais aussi en raison des envies du joueur. À Barcelone, on attend l'arrivée de Xavi de pied ferme afin de remplacer Ronald Koeman sur le banc de touche. Et pour boucler le grand retour de l'Espagnol, le club catalan a décidé de passer à la vitesse supérieure. Ainsi, ces dernières heures, une délégation blaugrana s'est envolée pour le Qatar afin de négocier avec le club de Xavi Al-Sadd pour tenter de le libérer de son contrat actuel. Les deux parties arriveront-ils alors à se mettre d'accord? À en croire les derniers propos des Qataris, les discussions s'annoncent compliquées. Face au voyage de la délégation du FC Barcelone, Al-Sadd a tenu à répondre au club catalan pour Xavi. À travers un communiqué, Turki Al-Ali, patron du club qatari, a alors lâché la position du club éclair. Depuis le début, nous voulons conserver notre entraîneur Xavi avec nous et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce moment de la saison, a annoncé le président turc Al-Ali dans un communiqué.
simple coup de bluff ou véritable mauvaise nouvelle pour le Barça? Affaire à suivre. Le cas d'Ousmane Dembélé préoccupe le Barça depuis plusieurs mois. Les dirigeants cherchent désespérément à faire signer un nouveau contrat à l'ailier français. Alors que ce dernier sera libre de s'engager où il le souhaite à l'issue de la saison, si le joueur formé au Stade Rennais souhaite prolonger, les négociations patientent depuis de nombreuses semaines et les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Toutefois, selon les informations de Mundo Deportivo, l'optimisme serait de mise du côté catalan. Ces derniers s'attendent même à boucler la prolongation dès la fin du mois et les échanges se succèdent entre l'agent du Français et le club catalan. D'autant que Xavi, le futur entraîneur, compterait également sur Dembélé. Après 21 ans, Lionel Messi a tourné la page FC Barcelone cet été. En effet, alors que l'Argentin était d'accord pour prolonger, il a finalement dû faire ses valises pour des raisons économiques. Un déchirement pour Messi qui n'avait connu que le Barça jusqu'à présent. Depuis le sextuple Ballon d'Or a rebondi au PSG, mais oublier le club catalan n'est pas si simple. D'ailleurs, Lionel Messi a encore le Barça dans un coin de sa tête, pensant déjà revenir à l'avenir, notamment pour occuper un rôle dans l'organisme. Ayant interviewé Lionel Messi pour le journal Sport, Luis Mascaro est revenu sur cet entretien dans des propos accordés à la Cadena Cope. Et comme l'a expliqué le journaliste ibérique, un retour au FC Barcelone serait bel et bien dans les plans de Lionel Messi. Agissant en conséquence, il y a eu des moments où Messi s'est mordu la langue. Il ne veut pas faire plus de bruit car il aime le Barça, car il veut revenir. Comme l'a rapporté le directeur de hockey Diario, Edouard Inda, au micro d'El Chiringuito, Xavi apprécierait également le profit de Jules Koundé. Les performances du défenseur central tricolore avec le FC Séville ne seraient pas passées inaperçues auprès de l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone. Annoncé comme le favori pour la succession de Ronald Koeman, l'actuel entraîneur d'Al-Sadd ne serait pas contre voir le Français débarquer en Catalogne prochainement pour renforcer la défense du Barça. Apparu à 11 reprises cette saison pour 2 passes décisives délivrées, Frenkie de Jong est un élément important du 11 catalan depuis son arrivée. Néanmoins, rien ne dit que l'international néerlandais va poursuivre sa carrière au FC Barcelone. En effet, si l'on croit les dernières informations du média El Nacional, Joan Laporta, le président du club espagnol, ne serait pas contre céder son joueur. D'ailleurs, une écurie européenne serait prête à sortir le chéquier pour le récupérer. Il s'agit du Paris Saint-Germain. Si un départ est d'actualité, Joan Laporta attendrait cependant une grosse somme en échange de celui qui a été recruté contre 86 millions d'euros en juillet 2019. Le club de la Catalogne voudrait se séparer du milieu de terrain offensif brésilien, peu utilisé par Ronald Koeman, est resté sur le banc mardi soir sur le terrain du Dynamo Kiev, 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions pour la première fois de l'entraîneur par intérim Sergio Balrouane. Selon les informations du journal Sport, le Barça viserait un transfert du footballeur de 29 ans et attendrait même un retour des dirigeants de Newcastle. Les Magpies étant intéressés par les services de l'ancien joueur de Liverpool, le FC Barcelone accepterait l'idée d'un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire. Débarqué au Camp Nou en janvier 2018 pour la somme de 135 millions d'euros, le joueur prêté au Bayern Munich durant la saison 2019-2020 dispose d'un contrat qui expire en juin 2023. Plongé dans une saison compliquée, le FC Barcelone ne peut s'empêcher d'attendre avec impatience le prochain mercato d'été, quand il pourra enfin signer à nouveau des joueurs de haut niveau. Selon le journal Sport, le club Blaugrana s'intéresse de nouveau à Tanguy Ndombele, un joueur que le club suivait déjà lorsqu'il était à l'Olympique lyonnais et à plusieurs reprises ces dernières saisons. Celui qui reste la recrue la plus chère de l'histoire de Tottenham pourrait déjà plier bagage car il n'est toujours pas totalement intégré. Selon la source précitée, il pourrait être remplacé par Franck Kessié, ce qui le pousserait à partir sous d'autres cieux. Pour Antonio Conte, Kessié, qui l'a connu en Serie A, est une priorité. L'Ivorien ne prolongerait pas son contrat avec le Milan et il semble bien partir pour imiter Donnarumma, c'est-à-dire partir gratuitement lors du prochain mercato estival. Dans tous les cas, le Barça n'aspirerait qu'un prêt pour Ndombele. Tottenham voudrait récupérer une partie de la mise investie à l'époque sur le Français, mais le Barça ne peut pas se permettre un tel transfert. Affaire à suivre.
Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.